Salut futur milliardaire. Le dernier film indien de 2024, un mélange de fantastique et d'horreur intitulé Peiki, est enfin en ligne. L'histoire raconte 5 jeunes partis explorer une forêt. Ignorant les avertissements, ils franchissent une limite interdite et pénètrent sans le savoir dans le domaine d'un esprit maléfique. Pourront-ils résister aux attaques des forces surnaturelles et survivre dans cette forêt hantée? Petit conseil, invite vite ton ami le plus inconscient à regarder avec toi, car ce parc forestier est un lieu où toute exploration est interdite. Cela provoque une forte colère chez CE, qui saisit une pierre et la jette. La pierre percute la clôture, déclenchant une étrange résonance. Si et Wutu, intrigué, s'approche pour ouvrir, derrière la barrière. Une vision inquiétante les glace. Une file d'esprits étranges surgit soudain, accompagnée d'un panneau d'avertissement. La seconde suivante, Wutu s'effondre brutalement au sol. Tout le monde est aussitôt pris de panique, car il faut impérativement quitter cet endroit. Le guide explique avec gravité que selon la légende, si ces esprits maléfiques sortent, ils seront tous en danger. Mais Wutu croit qu'il dramatise trop. Pour lui, le guide parle tantôt de bêtes, tantôt de démons, juste pour les effrayer. Cette suspicion injuste le met très mal à l'aise, mais il continue tout de même à les encadrer. Ils poursuivent leur marche, ignorant que le véritable esprit a déjà été libéré. Ils atteignent enfin un belvédère et montent leur camp. Harui, passionné de photos, s'apprête à immortaliser le moment. Mais en ramassant ses lunettes tombées au sol, il relève la tête et constate que ses amis ont disparu. En réalité, il joue à cache-cache avec lui, alors qu'il s'apprête à prendre un joli cliché de Sanli. Harui recule, terrifié, car ce qu'il croyait voir disparaît aussitôt. Ne comprenant plus rien, il s'assoit pour souffler, quand soudain une silhouette traverse son champ de vision. En s'approchant, une main surgit de terre et lui agrippe le pied. Il tombe à la renverse, affolé. C'est alors que ses amis réapparaissent. Il prétendait juste s'amuser. Harui insiste qu'une chose l'a bien attrapé, mais les autres pensent qu'il a eu une hallucination. Pourtant, une marque de main est bien visible sur sa cheville. Secoué, il veut suivre le guide et quitter la forêt. Wutu se moque de lui en le traitant de lâche. Harui le défie alors. Si Wutu et Si, osant pénétrer plus loin et accrocher une marque, il leur donnera son appareil photo. Malgré les avertissements répétés du guide, ils refusent d'écouter et s'enfoncent. Pour se repérer, ils accrochent des rubans colorés à chaque étape. Mais en avançant, ils découvrent une vieille cabane. Intrigués, ils décident d'entrer. L'intérieur est couvert de poussière et de toiles d'araignée. C'est là que Si remarque une étrange poupée en bois. Il la filme avec son téléphone. Mais en se retournant, il sursaute. La poupée, qui était au sol, est maintenant fixée contre le mur. Il la décroche pour mieux l'examiner, puis appelle Wutu sans obtenir de réponse. Il jette alors un œil par la fenêtre et voit la femme fantôme aux longs cheveux noirs, immobile, juste derrière Wutu. Si le tire en hâte pour fuir la cabane, mais à peine sorti, l'amulette qu'il tenait en main se retrouve déjà accrochée à un arbre. L'image bascule de l'autre côté. Voyant que Si et Wutu tardent à revenir, Yikyang et Liuxi arrivent à l'entrée de la zone interdite pour les chercher. C'est alors qu'un cri strident retentit. Une fille gît sur le bord du chemin, le visage figé de terreur. Yikyang tente de la ranimer, mais la seconde suivante, ils comprennent que tout cela n'était qu'une mauvaise blague. Leurs 2 camarades s'amusaient à leur faire peur. L'attitude puérile des 2 farceurs met Yikyang en colère, qui tourne aussitôt les talons. Mais derrière, les 2 plaisantins se félicitent encore de leur mise en scène. Pourtant, lorsqu'ils rejoignent l'endroit suivant, ils découvrent soudain le sac et les affaires de CE éparpillées au sol. Ils se retournent en panique. Personne derrière eux, pas la moindre silhouette. Alors, qui étaient donc les 2 qu'ils croyaient avoir vus à l'instant? La scène glace leur sang. CE, lui, est visiblement terrorisé et ne sait plus quoi penser. Tous finissent par admettre que cette forêt est vraiment étrange. Sous la pression de leurs questions, Liuxi finit par révéler la légende. Autrefois, un homme très riche vivait ici, héritier d'une grande lignée. Mais il s'était adonné à la magie noire. Avec quelques disciples, il vénérait un dieu démoniaque. Pour obtenir longévité et puissance, il pactisa avec lui, offrant en sacrifice des vies humaines. À partir de là, de nombreux villageois disparurent mystérieusement. La supercherie fut enfin découverte par les habitants. Alors, le chef du village mena une expédition pour le capturer. La sorcière qui l'accompagnait tenta de jeter des maléfices. Finalement, le chef fit appel au prêtre du village. Celui-ci déclara qu'il était impossible de tuer la sorcière, mais qu'on pouvait l'emprisonner. Sur ses conseils, les villageois revinrent affronter le démon. Avec l'aide du prêtre, le chef réussit à sceller son âme dans une poupée de bois, qu'ils enfouirent ensuite dans la zone interdite. À l'écoute de ce récit, Yikyang décide qu'il faut partir immédiatement, mais en rangeant ses affaires,
Arui découvre que son appareil photo a disparu. C'était son outil de travail. Une perte énorme. Pris de panique, il repart le chercher, accompagné de Liuxi. Heureusement, il le retrouve suspendu à un arbre. Mais en le récupérant, Arui constate que la caméra est restée allumée et a filmé tout ce temps. Soudain, il croit voir que le Liuxi devant lui n'est qu'une illusion. Terrifié, il le repousse et s'enfuit. En courant, il tombe nez à nez avec une poupée de bois surgie devant lui. Il se cache derrière un grand arbre, appelant Yiqiang au secours, convaincu que sa vie va s'arrêter ici. Mais à cet instant, une ombre s'avance lentement vers lui. Pris de panique, Arui tend la main et découvre avec horreur que l'homme face à lui n'est autre que lui-même. Pris de folie, il s'enfuit en courant dans toutes les directions, jusqu'à une vieille cabane. Sans réfléchir, il s'y engouffre. Cette fois-ci, il ne pourra plus s'échapper. Un cri déchirant retentit dans la forêt. Ses amis, alertés, se regroupent et se lancent à sa recherche. En fouillant, Yiqiang et Liuxi tombent sur une tente délabrée. Yiqiang marche sur un petit appareil photo qu'il ramasse et allume. En réalité, c'est ce couple qui avait libéré la sorcière. Comprenant qu'Arui était déjà condamné, ils veulent s'enfuir rapidement. Mais Sanli rejette toute la faute sur Liuxi. Une violente dispute éclate de nouveau. Accusé à tort, Liuxi, furieux, s'éloigne. Wutu le suit et le frappe violemment. Pendant ce temps, Siyi s'aventure seul dans la forêt. Lorsque Yiqiang et Sanli finissent par le retrouver, Siyi se tient immobile, récitant des paroles étranges. Ils se regroupent pour quitter les lieux, mais à l'approche de la sortie de la zone interdite, ils constatent que 3 camarades ne les ont pas suivis. Face à ce dilemme, Yiqiang hésite à partir seul. Mais sa conscience l'emporte. Il retourne courageusement dans la forêt. Peu après, des bruits étranges résonnent. Convaincu qu'il va mourir, il se fige. Mais l'esprit maléfique s'éloigne soudain. C'est alors que Liuxi comprend que son talisman protecteur lui a sauvé la vie. De leur côté, Yiqiang et Wutu découvrent une cabane lugubre. Trouvant l'endroit trop effrayant, ils décident de repartir, mais réalisent aussitôt que Sanli a disparu. Plus terrifiant encore, il réapparaît à l'entrée, avant d'être enlevé brutalement la seconde suivante. Pris de panique, Wutu s'enfuit à toutes jambes. Il atteint enfin la sortie de la zone interdite. Soulagé, il pense être sauvé. Mais avant même de reprendre son souffle, la voix d'Arui l'appelle. Blessé et incapable de marcher, il demande de l'aide. Wutu le soutient alors pour le faire sortir. Mais au moment de franchir le seuil, il s'aperçoit que quelque chose ne va pas. En réalité, celui qu'il portait n'était autre que la sorcière. Le cri de Wutu réveille Yiqiang et Sanli, qui parviennent à s'échapper. Peu après, Liuxi les retrouve. Mais les 2 autres, méfiants, le prennent pour un imposteur. Ils refusent de le suivre. Finalement, il leur montre son talisman protecteur, preuve de son authenticité. Yiqiang se détend et tous s'élancent main dans la main vers la sortie. Mais alors qu'ils allaient franchir la limite, un drame survient. Sanli trébuche et s'effondre brutalement. Au sol, Liuxi retient de toutes ses forces Yiqiang pour l'empêcher d'entrer. À nouveau. Mais la mort de sa compagne l'a rendu fou. Il retourne une fois encore dans la zone interdite, cherchant Sanli comme une âme en peine. Il erre longtemps, sans jamais la retrouver. Puis, soudain, le fantôme de Siyi surgit devant lui. Paniqué, Yiqiang s'enfuit à toutes jambes. Peu après, apparaissent aussi les spectres d'Arui et de Wutu. Étrangement, aucun ne l'attaque. Ils disparaissent tous ensemble peu après. Yiqiang, confus, remarque alors qu'il porte le talisman de Liuxi. Il se souvient qu'au moment où il s'était accroché, Liuxi avait arraché son talisman et le lui avait transmis. Grâce à cette protection, il peut enfin sortir de la zone interdite. Et maintenant, il ne reste plus que lui, seul et désespéré. On ne sait combien de temps il marche, perdu, avant de voir enfin une voiture s'approcher. À bout de force, il l'arrête. Le conducteur compatissant l'aide à monter. À sa grande surprise, il découvre Sanli assise à l'intérieur, saine et sauve. Fou de joie, il la serre contre lui, mais la seconde suivante, Yiqiang reprend conscience et découvre qu'il est ligoté dans la cabane de la sorcière. En pleurs, il supplie le chauffeur de l'épargner. Mais à ce moment-là, Sanli sort calmement de l'ombre. « I'm good. Our next drinking spotter, Kulimalhila Arnani. » La vérité éclate enfin. Autrefois, lors de l'exécution de la sorcière, un jeune disciple avait réussi à s'échapper. Aujourd'hui, avec le réveil de la sorcière, ce dernier poursuit son rituel inachevé. Le nombre de sacrifices humains n'ayant pas encore été atteint, il leur faut 11 victimes supplémentaires. Cette mission a donc été confiée à Sanli. Depuis le début, tout n'était qu'un piège qu'elle avait orchestré. Il faut le dire, ce retournement final est d'une puissance incroyable. Si tu n'avais pas regardé jusqu'au bout, tu n'aurais jamais imaginé que le véritable boss était Sanli elle-même. Si cette histoire t'a intrigué, je t'invite à aller voir le film original.
Voilà, la vidéo d'aujourd'hui s'achève ici. On se retrouve la prochaine fois. N'oublie pas de t'abonner.